Loué soit Jésus-Christ et bonne montée vers Pâques à tous. Les apôtres de Jésus ont continué à fréquenter les synagogues. Ils célébraient les fêtes juives. Le lendemain du Shabbat, ils commémoraient la résurrection du Seigneur. Mais l'expansion de leur doctrine vers des régions non juives les a contraints à ne pas imposer le Shabbat et les autres fêtes aux nouveaux convertis. Ils jumelaient toujours la résurrection du Christ avec la Pâque juive qui tombait le 14 du mois de Nissan dans leur calendrier. Plus tard, l'empereur romain Jules César, trouvant des erreurs dans ce calendrier, le corrigea et imposa un nouveau calendrier dit julien à tout son empire. Dans le même temps, les pères de l'Église jugèrent utile de s'adapter aussi à ce nouveau calendrier qui était celui de la majorité. Le mois de Nissan chevauchait désormais sur mars et avril. C'est en 1582 que l'Occident se mit d'accord sur un nouveau calendrier qui corrigeait lui aussi le calendrier julien. On l'appela calendrier grégorien. Le nouveau calendrier a fait décaler les fêtes de la Pâque juive, de la Pâque chrétienne et aussi la Pâque chrétienne en Occident, de la Pâque chrétienne en Orient. Malgré ce décalage, le mystère de la Pâque chrétienne est resté le même et la liturgie considère en Orient comme en Occident que Pâques est la plus grande des fêtes chrétiennes. Elle est la seule qui soit précédée par toute une semaine sainte. La gravité et le sérieux de sa liturgie nous invitent à beaucoup de concentration, d'où sa préparation par 40 jours de jeûne, silence, pénitence, prière nocturne, aumône, abstinence et autres. La liturgie de Pâques entre dans le cœur du mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus, nous célébrons sa résurrection, nous attendons sa venue dans la gloire. Cette année 2022, le pape François nous a invités à traquer le mal en nous et autour de nous pour le remplacer par le bien, quoi qu'il nous en coûte, avec l'assurance de la récompense. Voir Galates 6, versets 9 à 10. Arrivé à la dernière étape de la course, il ne s'agit pas d'augmenter les sacrifices. Il s'agit de prendre conscience de la nécessité et de l'urgence de ma conversion. Le plus dur des combats spirituels, c'est contre moi-même. Il me faut accepter que je ne suis pas parfait, accepter de changer afin de devenir saint comme le Seigneur me le demande. La récompense m'attend, déjà avec les grâces de Pâques, mais plus encore dans la suite, jusqu'à la fin de ma course. Ainsi soit.